médicaux. Madame, monsieur, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes encore là à l'hôpital adventiste d'Haïti, HAH, dans le cadre de cette journée médiatique, la journée médiatique de l'hôpital adventiste d'Haïti. Une journée médiatique qui entre dans le cadre de la série de journées médiatiques qu'on a eues tout au long du mois d'octobre et du mois de novembre, et qui entre également dans le cadre de la festivité du 6e anniversaire de la Hop Media Haïti. Nous sommes encore là pour vous parler des soins médicaux. Nous sommes à l'hôpital adventiste actuellement et nous recevons divers chefs de service de cet hôpital pour les interviewer et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter la lumière sur des termes, ou du moins ce qui pourrait être tabou, du moins vous faire savoir des choses que vous ignoriez dans le passé. Maintenant, je suis Don Peter Lorenzki-Louis-Jean qui me charge bien sûr de la présentation de cette émission, et j'ai avec moi en ce moment pour nous guider dans le cadre de cette interview Miss Orcel Gagerie Stereline, un bel nom mais un nom très long également. Elle est infirmière licenciée et elle est coordinatrice de la clinique externe de l'hôpital adventiste d'Haïti. Miss Gagerie est également spécialisée en soins obstétricaux essentiels. Et maintenant, nous déjà souhaitons bienvenue dans l'épisode ça, un épisode qui va être très intéressant parce que nous allons parler de la clinique externe de l'hôpital adventiste d'Haïti. Voilà, nous avons déjà Miss Gagerie sur le plateau de la Hop Media Haïti qui est là et qui est excitée à l'idée de pouvoir nous instruire, nous informer. Bonjour Miss Gagerie, bienvenue à l'émission. Bonjour Don Peter et bonjour à tout le monde. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur notre plateau pour parler de soins médicaux légaux. Non, pas les médicaux légaux, mais de soins médicaux. Oui, des soins médicaux en général, on peut dire. Et tu es là pour nous parler de la clinique externe de la HAH. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi une clinique externe? C'est la première question qui me vient à l'idée. En soins médicaux, je peux dire, il y a différents départements, il y a différents fonctionnements. Prenons par exemple, en hospitalisation, nous avons des médecins, nous avons les chambres d'hôpitaux, les chambres d'hospitalisation, et aussi à la clinique externe, nous avons les bureaux des médecins. En sorte que ces médecins qui ont même tout hospitalisé, moins de commencer dans la clinique externe ou bien dans l'urgence. Ça commence soit dans l'urgence là ou bien dans la clinique externe. Maintenant, la clinique externe, pour porter à équivoque, il y a des gens qui pensent que la clinique externe sont cliniques qui dehors l'hôpital là, mais toujours la clinique externe dans la cour l'hôpital là. Par exemple, si explication en plus, sa clinique externe dans tout le bon. Clinique externe, pour nous expliquer en grand et en large, nous sommes capables de dire, en l'hôpital, nous considérons le temps qu'on pied bois. Ça veut dire que dans le pied bois, il y a plusieurs branches. Et c'est comme ça nous avons expliqué ça. L'hôpital, là, il y a une hospitalisation, nous sommes capables de dire hospitalisation, joindre urgence, et tant d'autres services. Et bien de même, nous avons l'autre branche chez les cliniques externes. Clinique externe de parler même où c'est clinique, médecin, et aussi nous recevons des patients en externe. Nous pas simplement prendre des patients hospitalisés, mais nous recevons tout le monde en externe. Ça va dépendre de services que l'institution ça offre. En sorte que c'est un service interne à l'hôpital adventiste d'Haïti, mais qui offre son service à des patients externes. Oh, voilà. Eh bien, Miss Gagerie, plusieurs services. Une clinique, plusieurs services. C'est bien le titre de cet épisode. Pourquoi? Alors, quels sont ces différents services fournis par la clinique externe de l'hôpital adventiste d'Haïti? Clinique externe de par lui-même, nous, c'est capable de toute personne, parce que une personne, jeune Simon, petit bébé, par exemple, Simon qui fait fête, il est capable de consulter, Simon qui a 0 jours, J0, il est capable de consulter dans la clinique externe. Mais sa seule différence, c'est que c'est le monde qui vient prendre service, et puis là, au fini, pour y aller à la caille, ça fait une clinique externe, parce que vous sortez de tout côté, et vous
ou venir pour service ou aller la caille. Dans la clinique externe, nous sommes capables de dire, malheureusement, vu l'insécurité, que ce n'est pas tout service que nous offrons. Par exemple, mais nous sommes capables de services que nous offrons. Nous gagnons pédiatrie. Dans la pédiatrie, où est pédiatre, où est un petit bébé, où est petit monde. Nous sommes capables de dire que pédiatre travaille avec des enfants de 0 à 15 jours. Avec des petits monde qui fait là, qui viennent au pédiatre, fait que soit maman fait par voie basse, accouchement normal ou bien césarienne, il est capable d'aller au pédiatre jusqu'à 15 ans. Nous gagnons médecine interne. 0 à 15 ans. Nous gagnons médecine interne, ça nous est dans le terme langage créole, nous est des montages internistes. Internistes nous-mêmes, qui c'est docteur Valentin. Il continue la consultation ça de 16 ans à X. Parce que de 0 à 15 ans, ouais, pédiatrie, à l'hôpital, et à l'HAH, bien sûr. Et puis, interniste en lui-même, il continue de 16 à X, avec des 100 ans, 101, 102. 200, 300. Oui, c'est en médecine interne. Mais médecine interne, ici à l'hôpital Adventiste d'Haïti, il y a un généraliste qui travaille de 7h30 à 10h et puis interniste, lui-même, le fin est passé en hospitalisation. Il descend dans la clinique externe pour la continuer le travail, pour la faire consultation. D'accord? Consultation interne et consultation externe. Ça veut dire que la loi passe dans la clinique externe. Pour nous continuer, nous avons un gynécologue, un docteur Darius, une consultation gynécologique. De même, toujours même routine ça, les gynécologues dans le travail les gynécologues là font travail dans l'hospitalisation, ils le fait continuer avec consultation et en clinique externe. Patient qui sortit en externe qui vient au médecin. Nous gagnons clinique chirurgie avec notre chirurgien docteur Joseph qui toujours même routine là depuis qu'il a fini travail en hospitalisation et a commencé ensemble avec consultation dans bureau yo. Nous gagnons orthopédie tout avec des orthopédistes. Nous gagnons docteur Fortuné pour le moment et docteur Scott notre directeur. Lorsque on dit orthopédiste, peut-être que je comprends, mais est-ce que tout le monde est capable de dire que nous venons pour venir orthopédiste, qui est orthopédiste là, qui est un service que nous fournit en réalité? Oui. Nous avons expliqué dans termes que pour tout le monde capable de comprendre, depuis où est orthopédie, où est ça qui a une relation ensemble avec Zo. On peut par exemple. Docteur Zo, ça veut dire que nous avons un service que nous avons au pied beau qui entre dans orthopédie, depuis qu'il y a une malformation dans le corps, depuis c'est dans Zo, tout ça. Ça, c'est lui-même qui spécialité ça. C'est lui-même que là, il fait plus en charge, ça veut dire là que il recevoir mon sayo ou ça parle des bonnes de consultation jusqu'à opération. Bien sûr, parlant de pied beau, il faut que nous avons également manager pour dire ça, service ça que l'hôpital Adventiste en partenariat avec Hope Work, ici, il y a là, nous sommes capables de faire ces journées, que c'est seulement là, ça, c'est pas journée. Vous faites journée, c'est le comme si là. C'est pas vrai, mais ça, là, c'est vrai, c'est tout à fait. Ça, c'est la vérité. Voilà, et entre-temps, Miss Kaji, il faut dire que la conversation est déjà intéressante, mais nous devons rappeler à auditeurs, auditrices et téléspectateurs que nous sommes Hope Media Haïti, la chaîne qui sauve la vie, et nous sommes dans le cadre d'une journée spécialement consacrée à l'hôpital Adventiste d'Haïti pour sa journée médiatique. Nous sommes là à l'hôpital et nous présentons une émission ayant pour thème la compassion en action, le vrai visage des soins médicaux. Et là, nous parlons de la clinique externe avec notre invitée Miss Kaji. Il y a beaucoup d'autres noms que nous ne pouvons pas retenir parce que c'est une ligne
bien rempli dedans. Miss Gagerie, nous continuons à parler des services, des spécialités, des différentes spécialités offertes par la clinique externe de l'hôpital Adventiste d'Haïti. Pour nous continuer, nous avons une clinique dentaire, non? Donc, ouais, clinique dentaire, ouais, il y a. Ça plus ou moins bien. Ouais, ça qui a à voir avec dents. Toute pathologie qui touche les dents. Parce que pour parler de clinique dentaire, tout le monde est raché, mété. Mais c'est pas seulement ça. On voit par exemple, au cas des gencives, au cas saigner, ou bien des douleurs, tout ça, tout autre problème là, nous avons à voir avec la clinique dentaire. Et ce qui est intéressant avec la clinique dentaire de l'hôpital Adventiste d'Haïti, c'est que la chirurgie également, chirurgie dentaire, ça veut dire que lorsqu'on nous finit racher le mâchoire qui a tout cabine là, et puis les bailleurs, on fait réparation. Ok. Voilà, c'est intéressant, c'est juste pour vous dire que quand il y a quelque chose de sérieux quelque part, il faut toujours chercher à trouver là où ça c'est le mieux, ou là où ça est plus professionnel. Et ici, on est capable de garantir que c'est professionnel. Oui, de par nous sommes capables de dire depuis le labo recevoir jusqu'à ce que aller même, c'est quelque chose de standard. Ça, c'est pas nous vanter, mais tout simplement que nous fait exception. On ne voit pas ça tout dans le coin de c'est uniquement l'hôpital Adventiste. À la charge. Bon, Miss Gagerie, on se parlait de différents services, différentes spécialités que clinique externe a offert nous, en sorte qu'il y a un monde qui a un problème, ou un petit monde de 0 à 15 ans, qui a dans la clinique externe de Guinée, j'en ai dit là, on vit à l'Adventiste d'Haïti, mais de Guinée, ou à plus que 15 ans, à partir de 16 jusqu'à X années, au cas venir, ou un internet, ou bien un généraliste. Est-ce que je suis dans le vrai? Oui. Oh, bagaille. OK. Et maintenant, vous parlez également de clinique dentaire et par rappel, vous parlez de mesdames aussi, il y a un petit problème. Est-ce que l'une là, il y a venir dans la clinique externe à tout? Oui, mesdames, il y a pas le gynécologue, il y a pas le gynécologue, mais simplement, bref, rappel d'après que là nous parler de gynécologie, nous pas seulement monde qui gagne un problème, nous capable de dire problème infectieux, tout ça, mais nous toucher tout fertilité. On peut par exemple ou gain couple ou gain longtemps que nous avons enfanté, que nous pas capable, nous capable venir à l'hôpital Adventiste d'Haïti avec notre très talentueuse et aussi oui, ça c'est vrai. En fait, c'est elle qui a opéré. Oui, quelqu'un c'est un monde qui a pile d'expérience. Qui a pile d'expérience et sa façon que le travail avec amour, son monde qui compréhensif. Oui, ça c'est bien pour tous nos médecins, bien sûr, mais en fait, ça peut toucher la parce que expérimenter. Oui, expérimenter que la suivons et nous connaissons que encourager ça qui a fait de bien, ça a aidé non seulement pour continuer et c'est valorisant aussi. Ouais, et maintenant, il y a un profil, m'a demandé est-ce que là, nous pas fait une petite discrimination parce que monsieur, pas rien ou monsieur. Nous pas fait discrimination, mais tout simplement monsieur, dès qu'on est gynécologue ou est partie génitale de la femme, là où est un urologue ou est partie pour homme. Voilà, mais on va aller de urologue là, ça va dire même si besoin, si l'hôpital a sans besoin venir, même si nous allons au gynécologue, à n'importe chance à oui, garçon, quand on vient au gynécologue, par exemple, si elle fait des bilans d'infertilité, et ça arrive que le gynécologue là invité un partenaire dans conjoint, tout ça, pour capable de oui, il est capable d'inviter le vini, on va besoin d'étonner sur ouais, un garçon a sorti dans le bureau médecin, gynécologue là le plus souvent. Oui, j'ai beaucoup d'informations pour la clinique externe Miss Gagerie. Est-ce que en
fait, le pays connaît un moment difficile. Est-ce que ça touche l'hôpital adventiste d'Haïti au niveau de la clinique externe? Bon, on est capable de dire, insécurité, malheureusement, elle touche tout le monde, elle touche toute couche, toute activité. Yeah. On voit par exemple, nous gagnons du côté, on est capable de dire dans le sud, dans le nord, de partout. Parce que à l'hôpital adventiste d'Haïti, nous recevons un bon nombre de personnes qui sortent dans 4 points pays. Et nous connaissons que à cause, bon, c'est pas un secret pour personne, que insécurité et puis pas de transport. Donc ça, transport là un peu réduit. Donc, il y a des gens qui déplacent tout. Ça veut dire qu'il y a des gens qui quittent la zone là, qui allent en province, tout ça. Ça veut faire que l'activité est un peu réduite, malheureusement. Et puis, il faut toucher un point tout et finance, économie, nous pas encore bien. Et ça, inflation, dit toucher nous, on est capable de dire que le monde vient joindre l'hôpital là, il vient l'air grave. L'air grave, et ça vient faire que parfois on vient dans la dernière minute, dans le dernier moment, nous ne pas faire. Et ça, c'est triste pour un médecin et un infirmier lorsque on arrive et pas faire pour les. Donc, tout ça entre dans le retard de la prise de décision, retard des soins, mais nous toujours voulons que le retard n'a pas sorti beaucoup de parents. Parce qu'automatiquement, venir nous prend en compte et bon. Nous pas dire heureusement que le retard n'a pas sorti beaucoup de nous. Est-ce que l'hôpital adventiste d'Haïti, la clinique externe là, tout le monde est capable d'une façon? À l'hôpital adventiste d'Haïti, nous sommes capables de dire que nous recevons toute couche de monde, toutes sortes de monde, toute race de monde, et ceci sans exception. Parce que l'hôpital là, c'est un hôpital missionnaire, nous là pour accompagner, mais il y a une contribution que de par eux-mêmes qu'il y a côté. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a quelques services, bon, capables de services, ils ont à payer, consultation, examen, tout ça que le médecin va faire. Mais, on est capable de dire qu'on phase que vous touchez que leur dit que l'hôpital là, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas dire. Depuis l'hôpital adventiste d'Haïti, il faut remplir le corps ou dépenser. Nous avons des accompagnements et l'accompagnement on court dans ça. D'accord? Je suis tout à fait d'accord, puisque de nos jours, on est capable de dire c'est une rumeur qui a circulé à travers les rues. Pas uniquement ces derniers temps, mais c'était toujours une rumeur qui a traversé toutes les rues, on a dit que l'hôpital de Niger. Maintenant, il est à considérer que l'hôpital là, il y a un système de fonctionnement. Et même j'en ai parlé, toujours dans le cadre des missions ça, différents services que l'hôpital a fournis et c'est des services qui coûtaient. Donc, pour faire l'hôpital fonctionner, on a besoin d'énergie, on aura besoin d'eau, de personnel, c'est-à-dire de ressources humaines, qui qualifiés et compétents aussi, et même pour faire venir moins qui qualifiés et compétents, on a besoin pour qu'ils soient capables de dépenser. Donc, tout ceci, ils ont rentré, de combiner pour qu'ils permettent que mon ingénieur soit de qualité et indépendamment de classe et de couche, parce que à vrai dire, l'hôpital adventiste d'Haïti pas vraiment exorbitant, genre il fait quoi. Parce que moi personnellement j'ai visité et j'ai expérimenté d'autres hôpitaux dans le pays, mais voilà, mais c'est pas l'intention de notre émission de parler de l'hôpital adventiste d'Haïti au niveau sur ce point, mais et si Miss Gajoui, il y a un monde qui vient dans la clinique externe, parce qu'on parle de la clinique externe, et puis Kapala demandé hospitalisation, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un processus qui vient définir on a hospitalisé ici, et si on n'a pas souhaité hospitaliser là, est-ce qu'il y a un processus qui est capable de suivre l'hospitalisation? Ok. Moi, capable de toucher point ça pour me dire que, surtout au niveau de la clinique externe,
il y a des patients qui viennent, patients ça au médecin a autorisé pour rentrer la caille. Ça veut dire que il y a des médicaments, il y a des sous traitement, on capable dire pour lui aller suivre la caille. Quand ça peut quand venir dans clinique externe, médecin dit faut hospitaliser. Ou après que le plus souvent mon ça veut dire docteur a demandé pour interner nous, ça veut dire que le docteur a demandé pour l'hospitaliser. Mais hospitaliser, il n'y a pas obligation pour hospitaliser à l'hôpital même. Parce que même gens nous fait dans l'institution, ou a besoin tout prix pour chambre, ou capable prendre selon moyen. On ça tout, sont pas capable, médecin capable toujours bon feuille de route, ça veut dire une feuille de référence. Parfois, nous pouvons même faire mon accompagner de résultats pour les capables aller ouais des médecins ailleurs. On ça tout, nous pouvons plus encourager l'hospitalisation, mais pas orienter mon nom pour dire que c'est là pour être Voilà. Eh bien, merci, Ms. Cachery. On a beaucoup discuté, on a dit beaucoup de choses, mais arrivé au bout du rouleau, est-ce que tu as un conseil, un message? Message que moi gagne pour surtout pour patients dans la clinique externe, pas oublier que ça que nous fait le plus souvent dans la clinique externe, nous mettons mon à l'aise, nous montrons que nous sommes une famille, même si on finit dans la consultation, parfois quand je nous surtout pour les médecins à poser des diagnostics, c'est pas tout le monde qui a accepté il y a des gens qui ont côté jeune maladie, ça, tout ça. Nous, en famille, nous gagnons un infirmière qui est là, il est toujours non seulement orienté patient, mais aussi il conseille. Il conseille, on prend par exemple, moi, je toujours fait de pour attention, parfois, quand on vient en hypertension, nous ne pas bien fort pour pas prendre médicaments, ça, nous montrons son famille, nous mettons en confiance la caillou. Et parfois, quand je nous a besoin comme ça que li pas bien comme c'est ça fait li pas venir en consultation tout ça nous toujours conseiller pas tant de médicaments finis pour venir à l'hôpital mais des pour comme c'est là on 5 comprimés 6 comprimés tout ça pour considérer que les médicaments finis viennent au médecin nous juste mettez en certaine confiance la caillou et nous prions bon Dieu pour ça pour nous pas travailler confiance. Merci, Ms. Cachery. Très heureux d'avoir reçu ici au studio de la Haute Média Haïti. Bien sûr, on est à l'hôpital Adventiste d'Haïti. Je dois te dire que cette émission a été bien orchestrée et beaucoup d'informations ont été données. Je te remercie très sincèrement et je dois remercier également les téléspectateurs qui m'ont suivi et qui sont fidèles à la Haute Média Haïti. Merci d'avoir suivi cette interview avec Ms. Cachery et le rendez-vous, c'est pour quelques instants pour continuer avec cette très très belle émission. Rappelez-vous toujours que sur la Haute Média Haïti, il y a l'espoir. Ici, c'était Milton Peter Lovensky-Léjean pour la présentation et nous avions comme invité Ms. Cachery qui est responsable, coordinatrice, je dirais, de la clinique externe de l'hôpital Adventiste d'Haïti. À tout à l'heure.